Le site ratemds.com place le controversé Pierre Mailloux, Doc Mailloux pour les intimes, au haut de son palmarès, faisant de celui qui a été radié temporairement et qui n'a pas le droit de soigner des enfants ou des adolescents le meilleur psychiatre au Canada. Le site Internet évoque un médecin compétent, fiable, sachant soigner des patients et qui défend bien sa cause. On dit aussi du Doc Mailloux qui fait du vrai showbiz. Un ou l'autre, Pierre Mailloux est avec nous. Bonjour Pierre. C'était un message enregistré. Salut Pierre. Hello Pierre. Ah, on l'a échappé. Bon, alors Pierre Mailloux a un très mauvais système téléphonique. Pierre Mailloux obtient 4,5 sur 5 pour sa ponctualité. Là, est-ce qu'on peut revoir cette note-là? On va y mettre un 3,8 sur 5. Pour sa ponctualité, 4,5 pour ses connaissances en médecine et 4,5 pour sa serviabilité. Ben justement, il est là, Pierre Mailloux. Bonjour. Oui, bonjour Benoît. Salut Pierre, on t'a perdu. Comment vas-tu? Ben, écoute, comment je vais? Je vais pas bien. Parce que là, je suis en train de préparer ma plaidoirie pour mercredi prochain. Ah, pas encore? Ben oui, parce que là, il y a eu l'audition de 9 jours devant le comité de discipline concernant ma suspension provisoire, c'est-à-dire j'ai été suspendu avant procès parce que terriblement dangereux pour les enfants et les adolescents. Alors là, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Seulement de la psychiatrie pour les adultes. Et Je ne peux plus évaluer et traiter des enfants et des adolescents parce que considérés trop dangereux avant même qu'on m'ait passé à procès devant le comité de discipline. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Ah, j'ai fait des diagnostics épouvantables, j'ai traité des enfants, j'ai donné des hauts dosages à des enfants sévèrement atteints de psychose. Ça a donné quel résultat? Ben, il n'y a aucune plainte de parents ni d'enfants. Alors pourquoi il y a des plaintes contre toi? La confrérie de Sainte-Justine déteste le travail que je fais parce que possiblement beaucoup plus efficace que le leur. Mais tu sais, Pierre, si tu rasais ta barbe, là, puis tu allais dans les petits soupers de temps en temps, puis tu te faisais des amis, je suis sûr que ça irait mieux. Mais j'ai beaucoup d'amis, puis je vais dans les petits soupers. Ah oui, OK. J'espère. Garde ta barbe. Dis donc, bon, ben, écoute, ça, c'est mercredi la semaine prochaine? Ben oui. Et les conséquences de ça, c'est quoi, c'est un procès? Oui, c'est un procès, là. Et là, on en est à la journée de plaidoirie. Toute la preuve a été déposée contre moi. Elle a 8 pouces et demi d'épais. Ça fait quelques milliers de feuilles. Hey, après cela, est-ce que c'est terminé? Non, il va y avoir... Ça, c'est pour la plainte 4. Concernant les enfants, les adolescents et quelques cas de mégadose chez les adultes. Oui. Mais le gros procès sur les mégadoses chez les adultes sévèrement atteints de schizophrénie, ça va avoir lieu au mois de novembre, octobre et novembre à l'automne. OK. Et après celui-là? Non, ben là, on est toujours en attente de la décision du comité de discipline sur la plainte 2 qui concernait mes propos, à tout le monde en parle, sur le quotient intellectuel moyen d'ethnie. Oui. Il y a combien de plaintes contre toi, là? Ah, là, on est à la 4e. Bon. Ça fait presque 45 chefs d'accusation. Écoute, on va suivre le dossier. D'ici là, est-ce que tu connais le site ratemds.com? Oui, ben là, écoute, j'ai accordé des entrevues. Le Journal de Montréal m'a appelé là-dessus. Ben oui. Et j'imagine que c'est toi et ta famille qui avez rempli le formulaire? Écoute, je ne sais pas comment voter pour ces cossins-là. Là. Je suis très peu Internet, hein. Oui, je le sais. Ça m'a été rapporté. Ah oui, mais on dit que toi, que tu es peut-être le meilleur psychiatre au Canada, mais pourtant, tu es toujours devant les tribunaux. Ben, écoute, si je regarde les résultats que j'ai devant les tribunaux, lorsque je témoigne comme expert, je ne suis pas surpris du résultat. Parce que j'ai une très, très forte moyenne au bâton lorsque j'ai l'occasion de témoigner à titre d'expert devant les tribunaux du Québec. Oui. Et pour l'humilité, RateMD, ça donne combien? Pour l'humilité? Sur 5? Benoît. Un 4,9? Sur 5, concernant de 1 à 5 sur l'humilité, ouais. Je me donne 6. Oui, je le sais. Prétentieux. Bon, OK. Écoute, Pierre, je t'appelais parce que... J'ai toujours dit que j'étais un très bon clinicien. Oui, tu t'en caches pas, t'es fier de... Mais pourtant, t'es toujours dans le trouble avec tes confrères. Je comprends pas que tu puisses pas régler ça hors procès, hors cours. Moi non plus. C'est parce qu'il y a une partie de ma confrérie qui m'aime beaucoup. Et cette histoire de rating-là, de pointage, si tu veux, va exacerber, mettre de l'huile sur le feu. Au lieu de diminuer l'incendie. Excuse-moi. Ben, c'est fait. On a jeté un peu d'huile, mais bon, arrange-toi avec ça. C'est sûr que
Et ça fait ombrage particulièrement à Yves Lamontagne. Parce que si vous regardez sur ce site-là, ouais. à combien est coté Yves Lamontagne, psychiatre, président du Collège des médecins, vous allez voir que sa cote est très faible. Et j'ose espérer que ça l'irrite. Alors, c'est un conflit. Ombrage au grand des grands, ce grand chanteur devant le casino. Mais c'est un conflit personnel entre toi et Yves Lamontagne du Collège des médecins. J'irai pas jusqu'à ce point-là. Ben là, tu l'attaques sur il aime ça chanter, Yves Lamontagne, laisse ça tranquille, mais tu l'attaques. Là, un psychiatre qui s'en va, président du Collège des médecins, qui s'en va faire le crooner au casino pour ramasser des fonds pour la Fondation des maladies mentales au Québec, qui va donner de l'argent pour expertiser ou investiguer les raisons des suicides au casino, convient avec moi que ça fait un peu loufoque. Je comprends pas qu'un psychiatre cautionne le gambling au Québec et s'en vante, s'en targue ouvertement. Ça fait un peu ticlin. Sais-tu ce qui serait le fun? Ça serait que toi, tu débarques à Montréal puis que Yves Lamontagne venez vous asseoir en studio pour régler ça. Tu sais, régler ça une fois pour toutes. Là, on prend le temps. On prend le temps. Non, Yves est beaucoup trop lâche pour ça. Parce que Yves va se réfugier derrière le fait que toute la démarche du syndic, du Collège des médecins contre moi, est une démarche indépendante. Oui. Ben, écoute, on va essayer. Sur laquelle il ne peut pas se prononcer. Ouais. Alors, il va s'abriter derrière un manteau de lâcheté. Pierre, viendrais-tu, toi? Ben, c'est sûr, demain matin. OK. Bon, ben, on organise ça. J'aime bien, moi, Yves Lamontagne. Écoute, qu'est-ce qui te plaît, toi? Du café, du thé, un verre de lait? Café, s'il vous plaît. Café, sucre, pas de sucre? Un sucre, un petit peu de lait. Bon, c'est noté. Alors, café, un sucre, un petit peu de lait. Sérieux, mais à midi, là, qu'est-ce que tu veux? Tu fais une émission burlesque, toi, ou c'est sérieux, ton... D'abord, c'est vendredi. Je viens de comprendre. Alors, on se calme un peu. Mais deuxièmement... TGIF. TGIF. It's Friday. Exactly. Pour ceux qui ne savent pas, là, ouais. TGIF, c'est le vendredi chez les anglophones du Canada. Et ça veut dire, ce sont les premières lettres de son acronyme pour Thank God. It's Friday. Merci, mon Dieu, c'est vendredi. Pierre, tu parles pas aux gens de la Gaspésie, là, tu parles à Montréal. On le sait, c'est quoi Thank God, It's Friday. Il y a des bilingues, il y a des bilingues qui nous écoutent. En tout cas, soin de temps en temps. Ben, absolument. Dieu merci, c'est vendredi. Donc, mais en même temps, Pierre, c'est que je suis tombé sur un texte vraiment intéressant de Daniel Renaud sur le site internet Rue Frontenac. Ce sont les locatés du Journal de Montréal. Et c'est l'histoire d'un gars qui a des problèmes de santé mentale, qui a été accusé, lui a été trouvé non criminellement responsable de menaces et d'harcèlement envers des policiers. Oui. Et là, tout à coup, il y a une juge qui dit c'est incroyable parce que on a trouvé une arme, un pistolet 9 mm de marque Beretta chez ce type-là et il l'avait légalement. Alors, il a pu avoir une arme à feu. Légalement, il a passé à travers le contrôle des armes à feu de la province du Québec. Il y a eu une recommandation de son médecin et pour lui permettre d'avoir une arme à feu. Je me disais, là, on a essayé de parler à toutes les associations représentants de tous les coins possibles, puis on s'est dit, on va parler au Doc Mayou, c'est un truc qui l'allume aussi. Comment on explique ça, Pierre, qu'un gars qui a des problèmes de santé mentale, c'est reconnu, il a passé par l'Institut Philippe Pinel, mais à qui on accorde quand même une arme à feu? Non, ça n'a pas de bon sens. C'est insensé. Ben, le médecin a dit oui, il a dit c'est correct, prends-le. Non, le médecin est dans le champ, là. Et d'ailleurs, vous devriez publier son nom, vous devriez trouver qui est le médecin. On essaie. Parce que, regarde, ici, là, c'est un délit, j'appelle ça un délit public. Alors, le médecin a exposé la sécurité de personnes, de citoyens. Alors, il est important de connaître le nom du médecin, de l'appeler, de le contacter, et de dire, écoute, qu'est-ce qui se passe, là? Parce que c'est très sérieux, cette histoire-là. Ah, c'est de la... Deuxièmement, oui. C'est chez un individu qui a déjà été, non pas acquitté, mais tu n'as pas utilisé le mot acquitté. Tout à l'heure, ta recherchiste m'a dit acquitté. Non criminellement responsable. Tenu non criminellement responsable. Pas pareil. Pour cause de maladie mentale. C'est ça. Alors, cet individu-là a été non pas acquitté devant un tribunal, mais tenu non criminellement responsable de ce qu'il avait fait, c'est-à-dire mentalement atteint, et on lui permet
d'acquérir une arme à feu. C'est, à première vue, c'est assez dément. C'est très irresponsable du milieu médical, un. Deuxièmement, ça nous démontre l'inefficacité du registre des armes à feu dans notre pays, au Canada. J'ai été le seul, à la fin des années 90, à m'opposer ouvertement au registre national des armes à feu au Canada. J'ai été le seul et unique à le faire au Québec. Ouais, ben Il y en a moi, eu dans l'Ouest, pas... et au Québec, j'ai été le seul. Parce que, la raison étant, c'est un mécanisme totalement inefficace, qui ne sauvera aucune vie. Mais ça, tu sais qui pas. ne sauvera ça, aucun, qui ne préviendra aucun suicide. Ben non, Pierre, tu peux pas le savoir, là, tu peux pas être sûr de ça. Si ça a sauvé des vies, on le saura jamais. Écoute, ça fait 30 ans que je fais de la psychiatrie et que je reçois régulièrement les confidences d'individus qui ont été soit suicidaires, homicidaires ou qui se sont tirés des balles dans le corps. Je sais de quoi je parle. C'est basé sur ma connaissance empirique et je la considère valable, humblement dit, cher Benoît. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On retrace le médecin, puis on essaie parce qu'on a essayé de le faire, mais tu sais, le secret professionnel nous empêche d'avoir accès au nom du médecin de ce Gary Caribien. Non, ici, c'est qu'on ne craint pas pour la vie de l'individu en question. On craint pour la sécurité des citoyens autour de cet individu-là. Alors, ça devient une question d'ordre public, n'est-ce pas? Ben oui. Ça devient une question de protection du public. Absolument. Alors, le Collège des médecins, via le syndic, devrait aller faire une enquête d'urgence. Bon, on va appeler le Collège des médecins, on va lui transmettre l'invitation pour s'asseoir avec toi en studio, et aussi, on va essayer de savoir qui est le médecin qui a recommandé que Gary Caribien, qui a été trouvé non criminellement responsable d'harcèlement et de menaces contre des policiers, ait eu accès à une arme à feu officiellement et légalement. Si les faits sont tels que présentés, c'est carrément une situation que j'appelle démente. Bon. Merci, Pierre Mailloux. On se laisse là-dessus, puis on va sûrement se reparler bientôt. Et bonne chance pour mercredi. On va suivre ça. Merci, Benoît. Merci, Pierre. On s'arrête un instant. On revient après la pause pour parler du décès malheureux de Marcel Béliveau.